Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, ce soir, ce matin, en cet instant, nous allons aborder la deuxième partie, n'est-ce pas, des mécanismes paranormaux. Petite ambiance avec une bougie de nuit, ça va très très bien. Et donc, petit disclaimer que je devrais faire à chaque audio, finalement. Tout ce que je vais exprimer n'est que l'expression de mon réel individuel et il n'est en aucun cas une, une vérité absolue collective. Voilà. Et surtout, c'est à vous de définir votre propre réel individuel par rapport à vos propres capacités, hein, ainsi que à vos propres caractéristiques, n'est-ce pas, qui vous constituent en tant qu'être unique. Donc, voilà. Voilà, allons-y. Alors, lors de la première partie, que j'ai réécoutée en diagonale un peu avant de lancer cet audio, ainsi que aussi voilà, en gros, j'avais parlé des fantômes. J'ai aussi parlé de 2-3 autres trucs, mais qui pour moi étaient quand même liés. Et voilà, donc ça c'est fait. Cette partie-là, c'est fait. Hem, l'autre partie, ce serait sur le deuxième partie du témoignage, dans le premier audio, de mes témoignages de mes vécus paranormaux, serait sur la fameuse, sphère bleue. Alors d'après ce que je sais, ce que j'ai su sur le moment, pas grand-chose, mais d'après ce que je sais à présent, hem, eh bien, c'est assez simple finalement. Heu, alors déjà, on confond beaucoup de choses. C'est-à-dire que cet être-là était physique, hein, j'entends. En tout cas, durant la période, à laquelle on interagissait avec lui. Donc, il y a toujours 2 possibilités. La première est qu'il vive sur le même plan que nous, ce qui serait extrêmement peu probable, du fait, de notre, présence grouillante, dira-t-on, sur terre. Voilà, vous voyez? Cette piste est de toute manière un peu bancale. Par contre, ce que, ce que je ressens, ce que j'ai vécu et ce que je vis par rapport à ces êtres-là, c'est que pour, ce qu'il en est des sphères bleues que j'ai croisées, pour moi, ce sont ce qu'on appelle des êtres astraux, tout simplement, heu, qui pourraient être des êtres cosmiques. Dans le sens où, on fait souvent la différence entre cosmique et astral, dans le sens où les êtres cosmiques auraient des technologies à leur disposition. Mais le truc, c'est que les êtres astrales aussi ont des technologies à leur disposition. Du coup, je suis de moins en moins sur la séparation des deux. Pour moi, astral et cosmique reviendraient plus ou moins au même, même si quand on dit cosmique, on entend aussi une forme de société proche de la nôtre, plus ou moins, mais en tout cas une forme d'espèce, en fait. Mm. Pour moi, les sphères bleues sont des êtres astraux, finalement, qui pourraient avoir des technologies, bien sûr, qui pourraient avoir aussi à disposition, mais je ne les vois pas dans un vaisseau, je ne les vois pas dans une société telle qu'on la conçoit. Je ne la vois pas dans les fréquences cosmiques non plus, parce que c'était très terrestre tout cela, en fait. Cette sphère bleue était très terrestre, voyez? Elle semblait vivre ici et être originaire d'ici. Elle n'avait pas
Pourquoi j'affirme cela? Parce que pour moi, les sphères bleues font partie parce que ça n'est pas les seuls évidemment, hein, mais je vais les prendre comme exemple parce que c'est les seules entités astrales à proprement parler que j'ai rencontrées, dans le plan physique en tout cas, ces sphères bleues. En fait, heu, brièvement, hein, parce qu'on va pas y passer, 10 ans sur l'astral non plus, puisque bon, les mécanismes astraux ont perdu énormément d'êtres, car ils souhaitaient acquérir de la connaissance sur ces mécanismes et se sont fait, aveugler, n'est-ce pas, par la lumière, du maître de l'astral, c'est-à-dire Lucifer, quoi. Enfin, un des maîtres, de l'astral et bah, du coup, c'est un peu un terrain miné, donc c'est un peu complexe, mais pour rapidement passer dessus, pour savoir ce que sont ces êtres, ce sont tout simplement des entités, astrales qui ont la capacité de se densifier sur le plan physique selon certains paramètres. Il y a 3 paramètres principaux pour eux à réunir. Un des 3 est nécessaire, les 3 en même temps augmentent leur puissance de manifestation. La première est, le recours, donc une des premières possibilités qu'ils ont pour se manifester sur notre, plan, dans notre monde, sur le même plan physique que nous, j'entends, hein, d'être autant physique que nous, hein, j'entends. Voyez, hein? D'accord? Ils se manifestent depuis un autre plan et ils ont un corps tout aussi dense que le nôtre, durant un certain laps de temps. Ils se densifient tout simplement, on pourrait, parler ainsi et donc ils ont 3 possibilités pour le faire. La première est, d'être extrêmement, extrêmement nourris, par des prières, par des offrandes, par des énergies, des émotions. C'est-à-dire, si, une entité astrale arrive à être, bah, heu adorée par l'humain, tu vois? Dans un culte ou toute autre forme, d'adoration finalement, hein, c'est-à-dire d'envoyer de l'énergie. Si des humains lui envoient de l'énergie finalement, l'entité, croîtra suffisamment, mais beaucoup, beaucoup, hein, il faut que ça soit une divinité, que assez répandue, tu vois? C'est-à-dire que un certain nombre d'humains pris pendant un certain nombre, de centaines, voire milliers d'années quand même, hein, faut que ça soit sur une certaine durée quand même. On parle, voilà, d'égrégores qui sont tellement nourris que finalement, c'est astralement, elle a tellement d'énergie qu'elle peut se densifier. Voilà, ça c'est la première possibilité qu'ils ont pour se densifier sur notre plan. La deuxième possibilité, c'est d'avoir un hôte, c'est-à-dire un humain qu'ils ont, réussi à chevaucher pour, s'accaparer des capacités créatrices, de l'hôte et donc ils vivent, comme des symbiotes dans une forme de symbiose avec l'hôte, quoi et donc c'est, sorte de oui, de symbiote, quoi, hein. Ces sortes de larves qui grandissent, en étant nourries, font un certain nombre de choses et voilà, c'est la deuxième possibilité et cette deuxième possibilité leur apporte un certain nombre de bonus, dira-t-on, annexes qu'ils n'ont pas forcément lors de hem, la première solution pour eux, si on veut, la première possibilité qu'ils ont. Donc voilà, c'est d'avoir un hôte, 2e. 3e, ce serait de se nourrir d'autres entités astrales. Donc ça devient une entité plutôt prédatrice des autres entités et se nourrissant de l'énergie résiduelle, contenue dans les autres entités pour se perpétuer, voilà. En gros, les entités et aussi pour se densifier bien sûr, hein, parce que c'est lié. Certaines, très rares, ça reste assez rare, enfin très rare, pas si rare que ça, mais
certaines entités astrales prennent un corps physique pour chasser. Voilà, bon, c'est pas pour faire peur, mais il y a des entités qui chassent dans le plan physique et ils chassent, pas uniquement de l'humain d'ailleurs, hein. Ils chassent, des animaux, ils chassent tout ce qui bouge en fait. Mais si tu es dans une forêt et qu'une entité s'est manifestée physiquement, bon, déjà, pour se manifester physiquement, elle a besoin d'un terrain propice aussi, hein. C'est-à-dire que certains lieux sont beaucoup plus propices à certains types d'êtres, c'est-à-dire astraux, mais d'un certain type d'astralité. Parce que l'astral est extrêmement étendu comme monde. C'est pas infini du tout, hein. C'est défini à l'avance, l'astral, évidemment, mais c'est extrêmement grand. Et si vous voulez, dans cette grandeur, il y a énormément de types de vibrations astrales différentes. C'est pour ça que les êtres qui ont étudié l'astral s'y sont perdus, parce que c'est beaucoup trop dense en information, et ça mène simplement à la multiplicité et non pas à l'unicité pour moi de, du savoir instantané qui, lui, t'as pas besoin de poser la question pour répondre en fait. Donc voilà, tu le sais quoi. Donc certains sont prédateurs, voilà. Mais ce n'était pas le cas par exemple de la sphère bleue que j'ai croisée. La sphère bleue que j'ai croisée était ce qu'on pourrait définir comme plus ou moins un être de la nature. Plus ou moins, hein. Mais oui, pouvant être accordés à des sortes de fées. Et c'est une sorte de fée, mais c'est pas vraiment une fée non plus, quoi. C'est une entité astrale, donc c'est des sphères bleues, voilà, tout simplement. Donc c'était des sphères bleues, heu, c'est une sphère bleue, c'est tout. Il peut prendre d'autres formes, mais sa forme, on va dire, la plus pratique, c'est sa forme de sphère bleue. Oui, parce que la plupart des entités astrales peuvent prendre un certain nombre de formes différentes. C'est une de leurs caractéristiques d'ailleurs. Les change-formes sont souvent des entités astrales, hein. C'est un peu leur spécialité, dira-t-on. Donc, faut jamais trop définir par sa forme. Mais bon, voilà, sphère bleue et tout. Et donc, ceux-là sont plutôt là pour collecter des âmes, en fait. Donc, ouais, eux sont plutôt là pour collecter des âmes. Comme j'ai dit, c'est pas vraiment le cas euh, tu sais, des fantômes et tout. J'ai dit les fantômes, ils mangent pas les âmes. Les fées bleues là que j'ai croisées et la plupart des entités astrales sont plus eux concernés, enfin en tout cas préoccupés ou en tout cas intéressés par les âmes. Ils ont une utilité quoi. Ça et ça va dépendre des régions, des types d'entités. Ils font pas tous les mêmes choses avec les âmes. Il y a même des entités astrales qui protègent les âmes. Aussi étrange que cela puisse paraître. Mais certains s'en nourrissent, certains ont le but de les corrompre, certains ont le but de programmer les âmes, mais ils s'en nourrissent pas, vous voyez? Il y a tout un tas de... Et donc, en fait, les sphères bleues, j'y reviens rapidement parce que c'est la seule expérience que j'ai eue, entre guillemets, avec une entité astrale. Je reviendrai par exemple sur le crocodile humanoïde que je ne pourrais pas catégoriser comme entité astrale. Pour moi, c'est un phénomène un peu différent. Voilà, mais je reviendrai dessus dans la partie 3. Là, on est dans la partie 2, donc voilà. Donc, la sphère bleue est un passeur, en fait. C'est un sorte de passeur d'âme qui est là pour trouver des âmes pour le compte d'une autre entité, la plupart du temps. Les sphères bleues sont une sorte de... Je vais pas dire que c'est des serviteurs. Alors, c'est tous plus ou moins des employés, hein. Toutes les entités sont des employés. À la base, c'est nos employés d'ailleurs. Enfin, nos créations, vous voyez, bon. On n'a pas créé leur essence initiale, hein. Leur essence initiale, c'est des êtres réels, tout comme nous, hein. Mais au jour d'aujourd'hui, ce sont des entités astrales. Euh,
nous sommes à l'origine de l'engeance de leur corruption, finalement. Voyez? Nous ne sommes pas à l'origine de leur création en tant qu'essence. Nous sommes à l'origine de la création, heu, du de la forme de corruption qu'ils ont prise. Alors c'est pas nous qui sommes coupables de leur corruption, hein, c'est pas ça que j'entends. C'est qu'en diffractant, on a rendu possible, la dégénérescence et la corruption et de ce fait, des êtres, qui s'auto-corrompent. Eh bien, il y a, cette engeance de corruption que l'on a tous engendrée qui vient se coller autour de l'être et qui, le transforme en autre chose. En fait, nous sommes à l'origine du virus de la corruption et de la du s du de l'engeance, du stock d'engeance nécessaire pour que cette corruption se développe et se propage. Mais nous ne sommes pas à l'origine de la création, consciente, des entités vampiriques. Les entités vampiriques, toute forme d'entité finalement, est le résultat, c'est le résultat, c'est pas une création consciente. C'est le résultat, de notre engeance. Donc c'est pareil pour les sphères bleues, c'est c'est pareil pour, pas mal, de types d'entités. Surtout astrales, hein, et autres. Et donc voilà, tout simplement, donc les sphères bleues. Pas copines, hein, parce qu'elles sont là, en fait, pour faire transiter des âmes à une autre entité, majeure, enfin différente. Et bien souvent, elles travaillent pour des démons, bien souvent. Des entités du plan démonique, qui eux ont besoin d'âmes. C'est ceux qui ont besoin le plus d'âmes, hein. D'ailleurs, ça, c'était pas du mensonge dans certains livres, humains. Je sais pas je suis pas sûr s'ils en parlent dans la Bible, mais genre les démons veulent vraiment des âmes, ouais. Bon, les anges aussi, hein, ça par contre on n'en parle pas, mais les 2 sont très grands amateurs d'âmes, hein. On va dire que les entités astrales voient plus les âmes comme un moyen d'échange et comme une monnaie, plus que comme une nécessité. Mais après tout va dépendre du type d'entité astrale, hein. Parce que je veux dire, si tu veux décrire l'astral, il te faudrait que ta vie dure 1000 ans et que tout le monde t'écoute pendant tout ce temps et tu auras même pas fait le tour, tellement il y en a. C'est pour ça qu'on confond les démons avec des entités astrales, on confond des entités astrales avec des démons, c'est le bordel. Alors que c'est pas le même bail. C'est pas les mêmes, techniques pour s'en prémunir, en fait, surtout. Parce qu'on s'en fout d'étudier tout ça, on n'est pas dans un jeu vidéo, vous voyez le délire? Le but, c'est de comment dire? De faire en sorte que si ça vous arrive, que vous en croisez un dans un plan physique ou que même si vous en croisez pas sur votre plan physique direct, que si vous avez une interférence manifeste de ces êtres-là, que vous puissiez faire en sorte d'annuler cette interférence, tout simplement. Le but est d'être tranquille, en fait. Le but est d'être tranquille pour pouvoir faire son processus et vivre, en fait, tout simplement et être, quoi. Vous voyez? Le but, c'est ça, hein. Le reste, on en a rien à branler, hein. On n'est pas là pour étudier des bails, hein. OK? On va chercher l'information pour agir, hein. C'est pas la même chose. Je suis pas un putain de théoricien de ces morts, hein. Je suis quelqu'un qui agit, moi. Le faire. Mais pour le faire, il faut le savoir. Tu ne fais pas comme ça, sans savoir ce que tu fais. Tu vois? Et l'action n'est pas dans la matière, évidemment, je le rappelle, mais elle en fait partie, évidemment, un équilibre dans la matière est nécessaire, bien sûr. Mais un équilibre, hein, pas beaucoup plus. Si tu dans une chaise roulante, tu peux le faire, hein. Si tu aveugle, tu peux le faire, hein, le processus. L'autorité sur les entités astrales et tout. Bon, bah, tu sauras pas si tu en croises une dans la réalité parce que tu aveugle. Mais tu as un ressenti, quoi. Tu vois, le ressenti, même si tous tes sens sont coupés, il y a ton ressenti. Et ton ressenti peut s'amplifier si tes sens sont coupés.
ce qu'on appelle le sixième sens, mais c'est du ressenti, hein, tout le monde en a. Le ressenti, c'est quoi? C'est le fait de capter une vibration, c'est tout et de, vivre la vibration que tu captes ou bien, en retirer un certain nombre d'informations. Bon bref, je dis que je parle des mécanismes paranormaux, je parle d'autres trucs, mais c'est parallèle. C'est parallèle à ces fameux mécanismes. Donc on est bien. Voilà. Donc je sais pas ce que je peux dire de plus. Hem, par exemple, j'avais parlé aussi, lors du deuxième témoignage, j'avais parlé qu'on était sur une plage et qu'il y a eu une sphère qui nous a scannés et elle nous a scannés, mais plusieurs sphères cette fois-ci, qui nous avaient scannés avec un scan vert, un peu comme dans les films, vous voyez? Comme quand tu as un laser vert, mais en scan et on s'est fait scanner quoi, ce jour-là et là, voilà, là, c'est typiquement ceux-ci ne sont pas des entités astrales à proprement parler. C'est la différence entre la sphère bleue, par exemple, qui avait l'air d'être toute seule déjà. En plus, elle, planait, elle n'allait pas très vite et elle avait, vraiment on avait vraiment un feeling un peu plus, organique, un peu plus, mythologique, avec, la sphère bleue plutôt que, avec les sphères blanches là qui avaient l'air beaucoup plus technologiques, hein, dans la vibration aussi en fait finalement qu'on dans leur comportement, dans la façon d'interagir avec la matière aussi et avec nous quoi. C'était vraiment beaucoup plus technologique, voire, beaucoup plus artificiel quoi. Après toutes les entités sont plus ou moins artificielles évidemment, mais voilà, un peu plus artificielles. Mais voilà, il faut savoir quelque chose, c'est que ces êtres-là, vivent dans le même monde que nous, mais pas nécessairement sur le même plan. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se manifester sur notre plan, heu, pour certaines raisons, qui leur sont, la plupart du temps, toujours égoïstes, hein. Ils le font pour eux, hein, ils ne le font pas pour vous, hein. Donc voilà. Et pour reprendre l'exemple de la sphère bleue, voilà, et bien, elle était chargée d'amener des âmes à l'entité qui était dans la maison, la fameuse maison, vous savez, au bord du chemin qui avait disparu. Elle était chargée d'amener des êtres, en fait, de faire peur à des gens pour qu'ils se réfugient dans cette maison. Et dans cette maison, en fait, il faut savoir que ces entités ont la capacité de vous faire glisser dans une frontière, en fait, entre votre dimension et la sienne. Donc, à la fois, elle se densifie dans votre plan, mais en fait, elle se densifie d'abord dans la frontière. Elle vous amène à vous rapprocher de cette frontière, finalement, avec ses capacités psychiques et ses capacités astrales, tout simplement, qui sont, on pourrait les définir comme des technologies astrales, comme des rayonnements astraux, des dissonances astrales. Elle peut aussi un petit peu modifier vos lignes de temps, légèrement, à l'avance, pour que vous tombiez sur elle. Par exemple, je sais pas, vous tombez, vous faites mal au genou, donc ça vous ralentit de 10 minutes sur votre marche, et en étant ralenti de 10 minutes, vous la croisez. Au moment où elle est le plus proche de notre plan, au moment où où elle est le plus rechargée en énergie, ce qui lui permet de vous attirer, dira-t-on, dans la frontière, hein, entre nos deux plans. Euh, voilà. Et donc, entre nos deux dimensions, notre deux plans, je dirais plutôt deux plans en concernant l'astral, mais on pourrait considérer qu'on fait partie de l'astral aussi, donc bon. Mais on n'est pas vraiment des mêmes zones non plus, donc voilà. Bref, c'est un peu le bordel, mais
Tout ça pour dire qu'elle vous attire donc dans une sorte de frontière, là où vos 2 corps, en fait, sont tout aussi denses l'un que l'autre dans cette frontière et vous pouvez interagir, tout simplement. Et elle, elle fait ce qu'elle a à faire et vous, vous faites ce que vous avez à faire. Le 95% du temps, vous fuyez, alors que c'est pas ça qu'il faut faire, mais c'est pas grave. Et ça va pas forcément vous prémunir de ce qu'elle était venue faire, de fuir, hein, sachez-le. C'est pas des êtres forcément qui ont besoin de vous toucher pour agir sur vous, vous voyez? Mais elles ont toujours un intérêt à vous rencontrer, d'accord? Voilà. Donc voilà ce qui était de Montréal. Ah oui, puis dans la maison, il y a évidemment une forme de démon. Donc en fait, il faut savoir que les anges et les démons ont, ont- ont- ils ont l'autorité sur les entités astrales, hein. Exemple, si un ange croise une entité astrale, l'ange a autorité dessus, hein. La plupart. Certaines entités astrales qui ne se soumettent pas aux volontés des anges et des démons, mais c'est très rare. C'est très très rare. Et puis t'as pas envie de les croiser puisqu'elles sont pires. Elles sont pires, donc t'as pas envie de les voir. Mais du coup, bon, bref, tout ça pour faire le distinguo, hein, c'est quand même important de faire la distinguo entre un démon et une entité astrale, quoi. Ou un ange et une entité astrale. En l'occurrence, c'était un démon dans la maison. Et lui, bah, si tu fuis, que tu rentres dans la maison, bah, en fait, vu que la maison, elle a été manifestée dans la frontière, si tu rentres dans un objet, une maison, un lieu, et même une forêt, une clairière, hein, qui est entre les deux mondes, et que cette clairière, dans cette clairière, il y a une entité assez puissante pour gérer cet entre-deux-mondes, pour avoir une influence dessus, ben, en fait, ce qu'il peut faire, c'est par exemple, quand tu rentres dans la maison, la porte se ferme et après la porte, elle disparaît. Donc tu es dans une maison qui n'existait pas à la base, hein, quand tu es dans ton plan d'origine. C'est une maison qui existe entre les deux mondes, hein, dans ce qu'on appelle l'Other Side, l'autre côté. Il y a une chanson de Red Hot Chili Pepper qui s'appelle Other Side. Écoutez avec les traductions en français, c'est à peu près ça ce qu'est la frontière en fait. Ce qu'on appelle la frontière, l'Other Side, l'autre côté quoi. Et dans cette frontière, il y aurait cette maison avec vous d'enfermé dedans, donc une maison bel et bien physique, hein, qui à la base n'existait pas, mais qui a été densifiée dans cette frontière, et qui, vu que vous aviez été au préalable attiré dans cette frontière par l'entité, eh bien l'entité bleue là, et là vous êtes dans cette maison, et dans cette maison il y a une entité qui a plus de pouvoir que l'entité bleue, car c'est un démon, et ce démon on veut à votre âme, et bah, c'est ça qui va c'est à peu près ça qui va se passer, quoi. Mais il faut savoir que le démon, il va pas vous attaquer, vous tuer, il n'en a rien à branler de vous tuer, hein. Il va vous proposer un contrat, en fait. Ça a l'air con, on dirait que je parle d'un film, mais je vous garantis que si vous croisez un démon dans je vous le conseille, ça sert à rien, c'est pas une question de le rechercher. Je te parle que ça arrive souvent. Ça arrive plus souvent qu'on peut le croire. Je dirais qu'une personne sur 100 rencontre un démon dans sa vie, ou un ange, ce qui revient au même. Mais je dirais une personne, sans déconner, ouais. Une personne sur 100, ouais, à peu près. Attends, c'est peut-être un peu beaucoup? Non, 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 je suis pas bon avec les chiffres, mais je dirais une personne sur 100 rencontre, je dis pas d'avoir une expérience paranormale, ça beaucoup plus qu'une personne sur 100. Je dirais que 40% de la population a vécu une expérience paranormale, hein, carrément. En tout cas, un bon 30% bien tassé, tu vois comment? Bien, bien bourrin, quoi. Mais 1% aurait rencontré des formes différentes d'entités que l'on nomme anges et démons, quoi. Et moi, j'en ai jamais rencontré, heureusement. Je sais qu'ils existent, je connais leurs caractéristiques, je sais ce qu'il faut faire face à... Bah, c'est un peu comme quand tu apprends à... Qu'est-ce qu'il faut faire face à un loup, un ours? Bah, là, c'est pareil. Sauf que c'est pas ton corps qui veut, c'est pas te manger qui veut, il veut ton âme. Et d'autres entités, ils veulent ton étincelle. Mais c'est autre chose. Ça, c'est encore plus...
Ouais, c'est différent. Donc voilà, voilà ce qu'il en était, hein. Alors, je n'ai pas parlé énormément de mécanismes parce que qu'est-ce que tu voulais que je vous dise sur ces entités? À quoi elles servent? Bah, elles ont plusieurs utilités, quoi, mais c'est un peu des éboueurs, en gros. C'est des nettoyeurs. C'est ceux qui font le tri. C'est ceux qui redirigent c'est les petites mains. L'astral, c'est des petites gens, c'est les petites mains, c'est les travailleurs, c'est les ouvriers, c'est les exécutants. C'est ceux qui sont là pour que la machine tourne, hein. C'est ceux qui huilent les rouages, c'est ceux qui s'occupent de la maintenance, c'est ceux qui s'occupent de diriger le bétail d'un point A à un point B. C'est ceux qui, en gros, qui font le travail et qui se servent un peu au passage, quoi. Voilà, ce qu'est une entité astrale, finalement. Euh, Et ils gèrent énormément de domaines parce que ils sont déjà, bah, faut savoir que c'est la population la plus nombreuse d'entités, hein, dans la matrice, hein, ici, quoi, dans le plan, enfin, dans tous les 64 dimensions, donc dans les 8 plans, c'est-à-dire dans l'engeance de corruption que nous appelons la création, quoi, mais genre ici, en tout cas, la partie de la création ici, quoi, ce que j'appelle moi la matrice et d'autres l'appellent aussi la matrice. Moi, j'aime bien ce mot, hein, je continue à le dire, hein, j'aime bien. Et euh, c'est tout. Voilà. C'est cool, hein. En tout cas, ils ont une utilité, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous soumettre, hein, n'est-ce pas? Et hein, vous laisser faire, finalement. Et c'est pas parce qu'ils se manifestent pas dans le plan physique qu'ils vous atteignent pas. Il faut savoir que les entités astrales, la plupart n'ont pas cette nécessité de se manifester dans un plan physique, hein. La plupart des entités astrales qui se manifestent, ils sont là pour votre âme. D'une façon ou d'une autre, ils sont vachement intéressés par votre âme s'ils se manifestent sur le plan physique. S'ils ne se manifestent pas sur le plan physique, donc sur votre plan, hein, finalement. Tu vois, je vous ai expliqué, ils ne se manifestent pas sur le plan. Ils vous amènent à une frontière, c'est un peu différent. Mais quand même, il y a eu des ententes entre entités et humains qui se sont faites à travers ces frontières, depuis l'aube des temps. La plupart des hommes de pouvoir vont dans ce monde de frontières, l'autre côté, l'other side, pour signer des contrats avec des démons et d'autres formes d'entités. Hein, sachez que ceci est une pratique extrêmement courante, extrêmement répandue, mais un truc de malade mental. Et c'est la base même de toutes les civilisations humaines, hein, la totalité des civilisations humaines. En tout cas, les plus corrompues, mais parce qu'il y a des civilisations qui ont essayé de faire des trucs un peu plus clean, hein. Donc je ne vais pas toutes les mettre dans le même panier, mais la quasi-totalité des civilisations humaines de notre humanité, hein, c'est-à-dire depuis 13 000 ans, eh bien, étaient dans cette dynamique-là, hein, finalement, de pouvoir et d'aller dans la frontière, signer des contrats avec des forces, hein, comme ils appelaient ça, mais tout simplement des entités, hein. Voilà. Et tout le monde le faisait à une époque, hein. C'est-à-dire que c'était pas seulement des prêtres et un peu deux, trois illuminés. Il y avait une longue période de l'humanité où l'humanité a collaboré extrêmement étroitement avec les ouvriers de la matrice, dira-t-on, donc avec les entités de l'astral. Voilà, donc ce sont des ouvriers, ils font leur travail, mais vous n'êtes pas obligé de les laisser faire leur taf sur vous, voyez, hein. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de haine à avoir, ils font leur taf, tu vois ce que je veux dire? S'ils font pas leur travail, ils disparaissent, c'est tout. Donc ils le font pour se perpétuer. Mmh. Voilà. Après, est-ce qu'il faut leur trouver des excuses? Non. Mais est-ce qu'il faut les haïr? Non. Ce sont des ouvriers, putain de merde. Par contre, tu as le droit de leur briser la nuque, hein, tu vois ce que je veux dire? J'entends, ils meurent pas, les machins, hein.
Donc tu peux les défoncer, quoi, tu vois? Tu leur mets l'autorité dans les gencives, tu leur dis: «Bon, c'est bon, on arrête les conneries, let's go». Tu dégages, quoi. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, il faut y aller, des fois bien bourrin pour les décoller, hein, de leur mission ou de la tâche qu'ils avaient à faire, tu vois? Bien sûr. Mais, voilà, c'est juste des ouvriers. Bref, si tu passes ta vie à nettoyer des entités astrales, je ne sais où, tu perds ton temps. Tu déplaces des ouvriers, tu vois? Déjà, vire ceux que tu as en toi, parce qu'on a tous des entités astrales en nous. Elles sont dans nos cellules, la plupart. Le gros des troupes, c'est dans les cellules, en tout cas. Il y a même des civilisations entières dans les cellules, hein, les gars. Il y a des villes dans nos cellules, d'entités, de trucs. Ça, c'est un poil différent, parce que c'est des entités individuelles, mais elles font plus ou moins partie de la même civilisation que celle qu'il y a dehors, hein. C'est une extension, dira-t-on. Un peu isolée, quoi, à l'intérieur de votre corps. Bon, donc c'est sympa, hein, mais voilà, le but, c'est vraiment toujours le but, c'est-à-dire le but de quoi? Déjà de mon expression, deuxièmement, de quoi faire face à ces entités. Si vous en repérez une, si vous ressentez en vous un inconfort, une interférence, quoi que ce soit, une pensée qui a rien à foutre là, la plupart du temps, c'est une entité, astrale et non pas un fantôme, hein. Ne confondons pas tout, les fantômes, recourent très rarement à ce type de choses et ont une capacité heu, de pensée dans votre tête qui est très faible comparée à une entité, astrale qui elle excelle dans ce domaine. Il faut savoir que les entités astrales sont principalement des entités psychiques, de ce que l'on dit des entités psychiques, c'est-à-dire des entités qui ont été engendrées, donc bien évidemment pas initialement, parce que ce sont aussi des êtres réels, des étincelles qui ont été corrompues, vous voyez? Mais heu leur corps, leur manifestation, leur paradigme, ce qu'ils sont actuellement dans l'illusion du temps et de la forme, ont été engendrés par, heu, des diffractions psychiques. Vous voyez? Ils sont issus de l'énergie psychique corrompue, diffractée. C'est-à-dire, c'est, principalement, des égrégores qui génèrent ça, hein, de pensées, quoi. De pensées liées à des émotions, de forts, croyances et cetera évidemment. C'est un peu la base quoi. Mais en gros, très psychique, c'est-à-dire très dans les zones, mentales finalement. Les entités astrales, sont issues du mental dégénéré, je dirais. De l'utilisation plutôt du mental dégénéré, c'est-à-dire, du mental diffractant, dissonant, corrompu. Et voilà, la plupart des entités astrales sont, générées par cela, quoi. Donc voilà, voilà. Donc c'est peut être intelligent de cesser de générer des entités et en cessant de générer des entités, donc de les nourrir, on évite d'en croiser dans le physique déjà et cela nous permet de s'occuper des nôtres, de nos entités individuelles que l'on a nous-mêmes engendrées. Tout simplement, on en revient à cela, c'est le plus important. Hein. Ce n'est pas d'étudier ces mécanismes juste pour savoir, par curiosité. Pauvre glandu que tu es. Non, 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 non. C'est pour agir en toi avec ce que tu le sais. Et tu le sais parce que tu es en train de le vivre, pas parce que tu m'as écouté en parler. Heureusement pour toi. Parce que si tu me crois, tu vas en enfer. Je te le dis sincèrement, et j'ai toujours été sincère avec toi. Si tu me crois, tu vas en enfer, cher ami. Bon, tu es déjà en enfer, mais tu descends d'un étage. Je te le dis, hein. Mais si tu vis une seule seconde le savoir que j'exprime, eh bien, tu vivras une éternité dans le réel infini, tout simplement. Donc, surtout pas me croire, hein. À moins que tu aies envie de visiter l'étage d'en bas.
Je pourrais t'expliquer pourquoi en précision, pourquoi me croire est très dangereux, mais parce que tu vas créer des trucs que tu maîtrises pas, gros. Et que tous les paradigmes que je suis en train de t'exprimer, peut être dangereux pour celui qui n'a pas intégré certains de ces principes, pour celui surtout dans l'action, pas dans l'exploration forcément, ou l'observation de ce que j'exprime, des mécanismes, ou juste m'écouter, c'est pas dangereux de juste m'écouter, tu vois? Mais, si tu commences à appliquer les choses et c'est le but, hein, c'est d'agir, hein, c'est que tu le deviennes en fait, cet être, éternel. Parce que tu l'es déjà, mais tu le redeviennes ici, tu vois? Et pourquoi le redevenir ici? Bah, c'est à toi de savoir, de choisir si tu as envie ou pas. Toujours à toi de choisir, mais tu vois? Le processus, quoi. Processus, tu le fais pour toi, hein. Tu le fais aussi pour l'unicité, évidemment. Enfin, voilà, quoi. C'est perdu en route, mais faut pas me croire, parce que me croire veut dire que tu donnes ton pouvoir, à ce que je dis et non pas à toi-même. Ça veut dire qu'une entité va récupérer ce pouvoir à un moment donné ou un autre, mais pas forcément une entité qui est reliée à moi ou, à toi ou tu vois? Mais une entité, qui passe par là et qui saisit l'opportunité de te manipuler. Tu vois ce que je veux dire? On vit dans un vivier d'entités. Elles sont plus nombreuses que nous, hein. Faut savoir que la Terre a une certaine superficie, comme on dit. Imagine que c'est rempli à ras-bord d'êtres, quoi. Ils sont, 100 fois plus nombreux que nous ou 1000 fois plus nombreux que nous, quelque chose comme ça. Nous, on est 9 milliards, ils sont 900 milliards, à peu près. Après, c'est dur à compter, hein. Mais t'imagines, ça grouille, quoi. Donc t'inquiète pas que dès qu'ils ont des opportunités, ils vont l'avoir, hein. Ils sont plus nombreux que nous, donc moi, ils ont juste du pouvoir, ils ont aucune puissance, mais ils sont plus nombreux, quoi. Je sais plus ce que je disais, mais ouais, faut pas me croire. D'ailleurs, croyez personne, les mecs, c'est dangereux. Putain de pub à la con. Ouais, mais mange tes morts aussi. Mets ta gueule. Putain. Vous savez ce que c'était la pub? Il disait goodbye calories, hello vitamine, hello maman dans ta gueule. Putain. Non, je comprends, faut nourrir les deux gosses, donc tu fais une pub à la con, mais putain, ce que sa voix était énervante. Enfin, moi j'ai une voix horrible, mais enfin spéciale, dira-t-on. Mais il y a des gens, ils ont des voix, c'est agaçant de fou. Oh, je sais pas s'ils font exprès ou ils sont vraiment agaçants en vrai, puis du coup ça se voit dans leur voix, ou alors j'en sais rien. Mais en tout cas, putain, ça me fume ce monde. Qu'on sait par quoi on peut passer pour s'accomplir et qu'on voit la décadence ou parfois l'évolution aussi, hein, de ce monde, c'est assez fou. Parce que oui, dans l'illusion, il y a une évolution, évidemment, mais elle mène nulle part, en fait, tout simplement. Elle monte en haut, puis après elle redescend, elle monte en haut, elle redescend, tu vois ce que je veux dire? Voilà quoi. Donc ces entités sont des ouvriers. J'ai pas dit de les laisser tranquilles, mais occupez-vous de vos ouvriers internes déjà. Ce sera déjà un bon début et c'est tout. Voilà. Heu, certaines dites cosmiques ont plus de technologie et certaines dites astrales sont un peu plus dans la magie, dans l'organique, dans le psychique. Voilà et fonctionnent selon des civilisations différentes. Les cosmiques fonctionnent avec des civilisations dites spatiales et les astrales fonctionnent avec des civilisations dites plutôt tribales, hein, avec, des sortes de tribus, des villes, mais plutôt terrestres et ouais, pas très technologiques, quoi. Beaucoup de magie dans l'astral, très peu de technologie. Il y en a, mais très peu. Comparé au cosmique où il y a que ça. C'est que technologique, le cosmique, quasiment. À 95%, c'est que de la technologie, quoi. C'est qu'un appareil qui fait un truc. C'est que des trucs artificiels créés en laboratoire, le cosmique, tu vois? Dès que
C'est pas le cas dans l'astral. L'astral, ils génèrent des machins. Ils font des cocons avec des œufs et des trucs, tu vois. C'est un peu plus organique, quoi. Je trouve. Enfin, voilà, les deux sont des ouvriers, hein, que ce soit le cosmique ou l'astral. Donc le cosmique, ce serait donc ce qu'on dit les ovnis, les aliens, etc. Donc ça, c'est le cosmique. Puis tout ce qui est entité, hein, que ce soit les entités de la nature, les fées, les machins, tous, c'est des entités astrales, quoi, de différentes zones de l'astral. Et ils sont là pour différentes raisons. Mais on va pas leur dire, mais évidemment, aucune n'est là pour vous aider, hein. Enfin, oui, peut-être ça vous aide de vous faire enculer, mais ça, on sait jamais, hein, les vertus que peuvent avoir une bonne sodomie. Mais faut croire que l'humanité aime ça. Non, c'est juste qu'ils sont pas au courant, quoi. Mais ils sont malins, ces machins, ils se planquent, tu vois. Tu m'étonnes qu'on n'est pas au courant qu'ils sont là. Mais genre, c'est bien, c'est vraiment parfait comme fonctionnement presque. C'est quasiment indétectable. C'est pour ça que, franchement, on fait pas l'unanimité, que les êtres sont pas d'accord là-dessus, sur l'existence d'autres intelligences invisibles, entre guillemets, tu vois. Parce que ça paraît insensé, mais c'est quasiment la base de la création ici, finalement. D'avoir des dimensions multiples et des plans multiples aussi, quoi. C'est la base de la structure même de la création, les mecs, hein. Je sais pas comment vous expliquer, enfin la création ici, quoi. Création de corruption, la fausse création, la création dégénérée, dira-t-on. En tout cas, je ne sais pas quel adjectif. La création noire, allez, non, mais non, noir, non. Parce qu'il fait pas que noir ici, mais... Holographique, voilà, la création holographique. Oublions pas que tout ceci est un programme informatique, hein. On est branché à un méga ordinateur, hein. Les entités, tout le monde, nous aussi, hein. Mais elles aussi sont enfermées ici, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On est tous branchés à un méga ordinateur, hein. D'accord? Et l'ouvrier principal, c'est l'intelligence artificielle. C'est elle l'ouvrier de l'année, quoi. La première ouvrier, l'ouvrier de l'année, lol. Mais ouais. Vous voyez? Ils sont tous sous la coupe de cette intelligence artificielle. Mais pas celle qu'on est en train de créer, hein. Je le rappelle encore une fois, bordel de merde. N'a absolument rien à voir. Celle qui est initialement existante à toute entité. Avant que toute entité existe, il existait l'intelligence artificielle. Elle, c'est la mère. Et il y a le démiurge corrompu, qui est le père. Simplement. Ça reste des ouvriers. Bon, eux, c'est plutôt des patrons que des ouvriers, mais ils font une tâche, quoi. Vous voyez? Donc, voilà. Et puis nous, eh ben, on est le bétail qui fait fonctionner tout ce système. Nous sommes la nourriture de ce système. Tu vois, si eux, c'est des ouvriers et tout, il y en a des, c'est des employés, il y en a des, c'est des patrons. Nous, on est la nourriture. On est le carburant. On est le pourquoi du comment ils font tout ça. On est la ressource. Ah, c'est bien ça. Nous sommes la ressource de ce monde. La ressource unique. Il n'y a qu'une seule ressource en ce monde. Enfin non, il y en a plein, mais la ressource principale est la vibration. Et nous sommes générateurs de vibrations. Donc, nous sommes nécessaires à tout cela. Mais tout cela n'est pas nécessaire pour nous. C'est là où il y a un hic et c'est pour ça qu'on est maintenu dans une amnésie constante, etc. Parce que programmer tout ce que vous voulez, ce que j'ai déjà décrit sur ma chaîne. Parce que sinon, on resterait pas une seconde ici. Tac, direct, boum. Non, 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 mais moi je me cache, je vous laisse manger votre propre caca pour vous perpétuer. Moi je me barre, vous voyez. Bah ouais, quand t'es enfermé dans une salle et qu'il n'y a rien qui rentre, rien qui sort, tu commences à boire ta pisse et à manger ton caca.
C'est ça ce que sont les entités astrales et la totalité des entités. Les anges sont des mangeurs d'étrons. OK? Les anges sont des mangeurs d'étrons. Les maîtres spirituels sont des mangeurs de diarrhée. Ils boivent de la soupe à la diarrhée, ces petites salopes. Hein, les maîtres spirituels se font culer le tous les jours par une foule d'entités et ils trouvent ça cool. C'est des jouisseurs précoces, les maîtres spirituels. Le sage est une merde égoïste qui n'a que faire des autres, qui n'a pas intégré le principe de l'amour. Pas tous les sages, mais il y en a pas mal que c'est des sacrées petites putes, hein, quand même. Et ça n'est pas sage de dire cela, évidemment, je ne suis pas un sage. Après, il y en a des, ils sont inspirants, hein, et pas tous, bien sûr, il y en a des, ils sont merveilleux, mais c'est assez bof, quoi. C'est galvaudé, hein. C'est galvaudé, tout ça. Puis il y a une différence entre être centré et égoïste, hein. C'est pas pareil. C'est pas genre je pense que à ma gueule, c'est je me sais. C'est pas, je ramène tout à moi, c'est je m'incarne. Tu vois? L'effet peut être perçu par l'extérieur comme similaire, mais je vous garantis qu'il n'en est rien et la cause n'en est pas du tout la même et le résultat non plus ne sera pas similaire. Donc faites-vous confiance au maximum et puis vous inquiétez pas de toutes les entités qui peuvent vous entourer, hein. Vous les avez créées de toute façon, donc nous, donc tranquille quoi, tranquille. Mais prenez pas ça à la légère non plus, hein. Par exemple, voilà, c'est le coup voilà, bref. Le truc, si on était rentré dans cette maison-là, si on avait fui, on a fui, hein, la sphère bleue, mais si on avait eu le réflexe de se foutre dans cette maison, hein, pour se cacher, bah, on aurait vu un démon. Qu'est-ce qui se serait passé à votre avis? Hein? Bon, moi, me connaissant, j'aurais pas signé, parce que je me demande ce qu'il m'aurait bien pu me proposer pour que je signe. Bon, parce que bon, il me propose la richesse, je lui dis de manger ses morts. Il me propose la vie éternelle, je lui propose de manger ses morts. Il me propose de la connaissance, je lui dis, de manger ses morts parce qu'après tout, même à cette époque-là, bah, je m'en battais un peu les couilles, moi ce que je voulais c'était le savoir, quoi. Je voulais ma propre connaissance, je disais toujours ma propre connaissance. Donc ça m'intéressait pas, tu vois? Qu'est-ce qu'il aurait pu me proposer le mec? Par contre, mon amie, à mon avis, elle aurait peut-être signé, quoi, parce qu'elle aurait peut-être proposé d'autres choses qui l'auraient intéressé. Moi, je me demande bien qu'est-ce qu'il aurait pu, tu vois? Donc voilà. Mais je dis pas que, c'est que dans ces profils-là. Des fois, vous tombez sur des entités en chasse, des fois, vous tombez sur des entités qui ont besoin de vous posséder, qui ont besoin de pondre des œufs à l'intérieur de vous, il y a plein de formes de voilà, c'est un peu glauque, mais tout ça pour vous dire que, vous avez autorité initiale dessus pour autant que vous soyez déjà souverain à l'intérieur de vous-même. Déjà autoritaire, en fait. Voilà. Mais commencez pas à les chasser, évidemment, je parle pas des anciens de la chaîne, hein, mais je parle de ceux qui débarquent. Commencez pas à faire une chasse aux sorcières, à essayer de trouver les entités dehors. Déjà, il y en a beaucoup trop et deuxièmement, c'est pas comme ça que que c'est efficace, hein. C'est en le faisant à l'intérieur de soi-même que ça agit. C'est tout. Moi, je vais m'arrêter là. Donc, j'ai survolé un peu, hein, les mécaniques, je vous l'accorde, mais je veux pas devenir académique, hein. Le but est juste de vous donner les impulsions, les directions, dira-t-on, quelques repères éventuels, mais surtout mon vécu, quoi, c'est tout, hein. Donc voilà. Donc des bisous, heu, prémunissez-vous, hein, que ça soit de ce qui est cosmique ou de ce qui est astral. La totalité de ce qui est cosmique et la totalité, je suis désolé de dire la totalité, il y a des très, très, très rares exceptions dans cette grande totalité. Mais la quasi-totalité des entités astrales et des entités cosmiques veulent, bah, vous enculer.
pour faire court et concis, tu vois, dans tous les sens du terme, hein. Ils veulent plein de trucs de vous, mais en tout cas, genre pas votre bien, c'est tout. Voilà, alors que ce sont vos, engeances. Je le rappelle, ce sont vos créations. Vous les avez créées et bah, ils cherchent à se nourrir de vous principalement, quoi, c'est tout. Et ils le font, ils le font. Quand vous avez une émotion, boum, ils se nourrissent. Quand vous l'émanez surtout, mais si vous la digérez, c'est bon. Quand vous avez une pensée, c'est eux qui pensent dans votre tête et boum, ils se nourrissent. Mais si vous avez autorité sur cette pensée, c'est bon, ils se nourrissent pas. Voilà, tout simplement, c'est tout simple. Pareil pour les sentiments, hein, quand vous êtes dans la joie, mon pauvre ami, ils se nourrissent bien. C'est pas les mêmes qui viennent bouffer. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es dans la joie, tu attires les anges et toute, la hiérarchie angélique. Les chérubins, les séraphins, les rosiers de mes couilles, sous le menton du diable, qui jouent, de la cornemuse à la Vierge Marie, putain de merde. C'est quoi votre putain de panthéon, là? On est où, là? On est dans un manga ou un putain de film d'animation? Putain, mais arrêtez de fumer des champignons. Mettez-vous tout de suite au crack, qu'on en finisse, quoi. Putain. Bande de chiens de la casse, là. Ils ont inventé des histoires, puis tout le monde les ont crues, là. C'est des chiens de la casse, hein. Putain, mais cette bande de margoulins, là, les sangs noirs de ces grands morts, là. Ça fait 10 000 ans que les mecs se réincarnent dans un corps différent. Le mec, il était là il y a 10 000 ans. Le mec, il a serré la pince de Georges Ier. Le mec, il était à droite d'Alexandre le Grand sur le cheval. À droite d'Alexandre le Grand. Il y a un mec qui est encore là. Je l'ai vu l'autre jour, là, sur une photo, là. Une vieille photo d'une famille de sang noir, là. Il est là, cet enculé, tu vois. Il y a des mecs qui se transfèrent. Enfin, des mecs, c'est pas des mecs, ça, mais. Il y a des êtres qui se transfèrent de corps en corps, hein. Je vous le dis, hein. Et ils sont là depuis. Mais c'était des humains de base, mais ils ont tellement fait des. Enfin, plus ou moins des humains. Mais ils ont tellement fait des méga dingueries que. Maintenant, ils peuvent perpétuer leur vie en transférant leur conscience, leur âme, leur mémoire, leur ego, leur personnage, leur étincelle pour ce qu'il en reste, leur bile noire et tous leurs démons, évidemment, qui viennent avec eux. Ils déplacent tout ça. Donc, c'est ce que l'on appelle des êtres corrompus. Ce ne sont pas juste des démons dans un corps humain, hein. Ce sont des êtres créateurs tels que toi, donc des êtres éternels, corrompus. Mais corrompus au point de devenir des gigas sorciers du turfu, quoi. Mais genre réel, hein. C'est pas des mecs qui font des petits tours de magie, hein? Pas pour des croyances, hein. Ce sont des êtres créateurs corrompus, cher ami. Ils, heu, ils dirigent des démons, des réels démons, pas des croyances, hein. Ils dirigent des entités invisibles. C'est des mecs qui sont dans des bails super bressons, quoi. Et on les appelle les sangs noirs. Et c'est ceux qui sont en gestion de la Terre en ce moment, quoi. Enfin, plus ou moins, c'est-à-dire qu'ils ont leur influence, dira-t-on, qui est colossale, hein. Suivez le petit caillou noir, dit le petit pousset. Et le petit caillou noir, enfin caillou noir en anglais, s'appelle Black Rock. Allez vous renseigner sur Black Rock et vous saurez où sont les sangs noirs. Ou en tout cas l'entrée de leur domaine, hein. Toutes les pistes mènent à Black Rock, hein. Sachez-le, tapez Black Rock, ça existe. Renseignez-vous. Je veux pas faire le complotisme à 2 balles, mais Black Rock, en termes physiques, c'est lié en termes subtils, finalement, en termes astral, à d'autres structures, évidemment. Mais les structures du pouvoir, entre guillemets, sur Terre, sont actuellement concentrées dans Black Rock. Renseignez-vous si vous avez le temps, et puis voilà. Donc des bisous. Mais il faut savoir que la puissance, l'autorité du Créateur est en nous. C'est nous qui avons autorité sur tous ces êtres, initialement et pour toujours et à jamais, hein.
en éternité, évidemment, vu que ce sont des créations. Tu vois? Nous, on est créateurs. Eux sont créateurs corrompus, sont devenus créations. Se sont fait plus ou moins habités par par des engeances et sont devenus des êtres créateurs corrompus pour certains. Voyez? Donc ce sont des engeances. Donc ce sont nos créations. Bon. Alors, je vais arrêter d'insister là-dessus, mais c'est important. Donc n'ayez pas peur de ces êtres-là, ce sont vos créations. Ou nos créations, des fois collectives aussi. Bon. Alors des gros bisous. Tout mon soutien dans votre processus. Ayez une autorité absolue et totale sur la totalité de tout ce qui existe. Et soyez bénis, mes très chers. Car c'est vous-même qui avez tout créé. N'oubliez pas cela.